Salut à toi mon Raptor et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vendredi sort mon nouveau titre Crazy Baby que tu as pu notamment découvrir dans le récap des Raptors numéro 1 qui va s'afficher en haut dans le petit i. Si tu ne l'as pas écouté, n'hésite pas. Et pour cette occasion, j'ai eu l'idée de faire une vidéo sur comment trouver des pros pour que tu puisses promouvoir ta musique. C'est parti! Je vais parler du coup dans cette vidéo de 3 techniques pour pouvoir trouver des pros dans l'univers de la musique. Donc la première technique, c'est la moins chère, mais celle qui, on va dire, au niveau des résultats sera assez aléatoire, c'est tout simplement de rechercher sur Google. Là, va falloir faire des sites de radio, de web radio, de journalistes, de blogueurs, de labels. Et souvent sur leur site, ils ont les contacts ou un mail direct. Ou alors c'est une boîte de dialogue en général où on va pouvoir les contacter, il va falloir laisser ses infos. Et des fois on peut y envoyer directement notre son. Alors clairement, j'en suis pas du tout fan parce que on sait pas vraiment à qui ça va être envoyé. Des fois on n'a pas de réponse et on sait pas pourquoi, parce que des fois ils reçoivent une quantité de propositions. Et des fois, on passe au travers aussi. Donc je suis pas forcément fan de cette technique-là, de la boîte de dialogue où il faut mettre ses infos. Donc pour cette technique-là, il n'y a pas vraiment de recette miracle. Il faut aller chercher sur les réseaux aussi les noms de certaines radios. Alors clairement tout ce qui est grosses radios internationales et nationales du style Fun Radio, Énergie, Skyrock et tout ça, autant le dire direct, tu n'arriveras pas à les contacter directement. En général, il va falloir que tu commences par plus petit ou plutôt des radios plutôt dans ta région. Là, ça sera déjà plus facile. Après, je parle de radio, mais tout ce qui est journaliste, blogueur, c'est la même chose. Il faut que tu regardes déjà, essaie de regarder dans ta région et ensuite, tu pourras commencer à faire du national, entre guillemets, quoi. Du coup, pour cette technique de rechercher directement sur Internet, j'ai pas vraiment d'astuces. Si tu connais des labels, ce genre de choses, des artistes ou autres, ou même des sites du style Guet-apens ou ce genre de choses, il faut que tu ailles dessus, que tu cherches un petit peu tes contacts extérieurs, des amis ou autres pourront t'aider. Et ça va être un travail long et au niveau des retours, ça sera pas forcément super ouf, dans le sens que sur je sais pas, 20 mails envoyés par exemple, tu recevras peut-être que 3-4 réponses et parfois ça sera des réponses finalement juste oui, on peut être intéressé, mais il faudrait qu'on en entende plus sur ton univers artistique, etc. Donc en fait, ça permettra de créer un premier lien assez fin, ce qui est déjà une bonne chose, mais ça donnera pas forcément ok, on va supporter ton son, le diffuser ou autre. Donc c'est la première technique la plus simple et gratuite, il faut juste une connexion internet. Par contre, au niveau des retours, c'est pas forcément oufissime. La deuxième possibilité, c'est de passer directement par un site qui lui va tout gérer au niveau des listings. Donc en fait, on va le payer, on va lui donner notre titre avec des infos, dans quel style il est, le type de personne qu'on aimerait toucher, etc., etc. Des artistes, des labels, des médias. Et eux, en fait, vont se charger de tout faire. C'est eux qui vont faire la campagne de promotion. Alors, il y a des bonnes choses et des un peu moins bonnes. La première chose, c'est que si tu as envie de rien gérer ou juste te consacrer totalement à ta musique, c'est plutôt cool parce que ils vont pas envoyer ton son à n'importe qui. Ils vont l'envoyer aux personnes qui seront susceptibles d'être intéressées. Donc ça, c'est plutôt bien fait en général. Par contre, le côté qui est peut-être le côté un peu négatif, c'est si tu aimes bien savoir comment ça se passe, contrôler un peu les choses, ce qui est mon cas. Là, tu gères strictement rien, c'est eux qui vont envoyer. Tu n'as pas en soi la liste
des acteurs à qui ça va être envoyé. Eux pourront te recontacter par la suite, mais avant ça, tu ne sauras pas vraiment à qui c'est envoyé. Parfois, on t'envoie une liste à qui ça a été envoyé, mais bon, c'est pas forcément clair au niveau des infos. Forcément, ils essaient de garder leur source, puisque tant que tu ne les as pas forcément, tu vas revenir vers eux pour refaire des campagnes de promotion. Donc c'est plutôt cool si en gros tu veux te consacrer totalement à la musique, tu peux avoir des retours intéressants assez rapidement. C'est pas forcément très excessif, faut compter entre 25 à 30, 40 € parfois. Alors certains sont mensuels, d'autres sont à l'année, certains aussi sont à la campagne que tu choisiras. À ce moment-là tu verras, mais la plupart sont en mensuel ou en annuel. Personnellement, j'avais contacté VIP Ultima. Je reçois pas mal de démos d'eux par rapport à des artistes qui eux m'envoient des démos, donc je les connais plutôt bien, je sais comment ils fonctionnent. J'avais été intéressé par leur manière de promotion, donc j'avais pas mal échangé avec eux, et finalement je me suis rendu compte que c'était pas ce que je recherchais. J'avais pas assez la main mise dessus, même si ça pouvait être cool. Finalement, moi ça ne me convenait pas. Il y a aussi Promobox qui propose ce genre de choses. Je parle de ces deux-là parce que je reçois des démos d'eux, donc je les connais plutôt bien, mais il y en a aussi encore plein d'autres. Voilà pour la deuxième technique pour contacter des pros. La troisième possibilité, c'est celle que j'utilise, c'est de passer par un site où encore une fois on va payer. Mais à l'inverse du deuxième, c'est que cette fois-ci la liste des contacts, on pourra la contrôler et faire notre propre sélection. Donc c'est une petite différence, mais en gros elle est très importante, puisque là on aura vraiment la main mise sur tout. On pourra vraiment choisir si on veut contacter cette personne ou pas. Personnellement, j'utilise Groover. Il y en a plein d'autres de sites, mais après plusieurs recherches, j'ai trouvé que Groover me convenait plutôt bien. Donc libre à toi de trouver celui qui te conviendra. Pour info, j'ai un code promo qui te permettra d'avoir 10% sur ta première campagne sur Groover. Je vais mettre le code en description, mais tu pourras également le trouver sur la vidéo. Cette vidéo d'ailleurs, je tiens à le préciser, ne sait-on jamais, n'est pas sponsorisée par aucune entreprise ni rien. Je ne parle que des entreprises que j'apprécie et qui m'aident à évoluer en tant qu'artiste. C'est tout. Maintenant que ça c'est clair, je vais pouvoir parler de Groover en détail. En gros, c'est un site où on peut s'inscrire gratuitement, où on va devoir payer, mais en gros, pour contacter une personne, ça coûte 2 crédits, et 2 crédits, c'est 2 €. Donc, je trouve ça pas forcément excessif, parce qu'on peut faire des petites campagnes ou des grosses campagnes. Ça va dépendre de ton budget. Et ce qui est cool, c'est que si tu n'as pas de réponse, tu seras remboursé. En gros, les personnes que tu contactes ont 7 jours. Au bout de 7 jours, si tu n'as pas de réponse, tu es automatiquement remboursé. J'ai eu aucun souci de ce côté-là, donc je pense que tu n'en auras pas non plus. Maintenant, comment ça se passe ? Sur ce site, tu as plein d'acteurs au niveau du domaine de la musique. Hormis des artistes, les seuls artistes que tu pourras trouver éventuellement, ce sont des artistes qui ont ouvert des labels ou des radios, ce genre de choses. Mais si tu comptais contacter Guetta ou Paul Kalkbrenner ou je ne sais pas qui encore, ça ne sera pas sur ce site où tu pourras avoir leur contact. Quoi qu'il en soit, c'est bien foutu. Tu as toute une liste, donc médias, radio, journalistes, blogueurs, même des mentors, donc des personnes qui pourraient te prendre sous leurs ailes pour pouvoir te faire évoluer. Ce qui est cool aussi, c'est que sur ce site, il y a des tremplins, donc pour pouvoir jouer sur des scènes, et ces tremplins sont en général gratuits. J'en ai pas vu un payant de toute façon, donc il suffit de te créer un compte ou d'utiliser ton compte, et tu peux essayer de participer à ce tremplin gratuitement, tu n'auras même pas là à payer. Au niveau des fiches des pros, j'en parle plusieurs fois, mais j'ai pas expliqué ce qu'il y avait dedans. Elles sont vraiment bien foutues, donc on apprend ce que le contact fait, puisque parfois ils peuvent proposer plusieurs choses. Ça peut être un blogueur qui a une web radio, qui playlist aussi sur des supports comme Spotify, Deezer, iTunes ou même YouTube.
Donc on voit en gros tout ce qu'ils proposent. Certains proposent des interviews, etc. On voit le style qu'ils aiment et qu'ils recherchent, ainsi que le style qu'ils n'aiment pas. Et, chose importante, on voit le taux de réponse et le taux d'acceptation. Alors au début, moi ça, j'y faisais absolument pas attention. Mais c'est important parce que du coup, on peut avoir certains contacts qui ont un taux de réponse faible, mais avec un taux d'acceptation élevé. Et à l'inverse, avoir un taux de réponse élevé avec un taux d'acceptation faible. Pour moi, je pense qu'il y a un bon ratio à avoir. Je cherche en général plutôt des contacts où il y a un taux de réponse assez important, assez intéressant. Et avec l'acceptation, pareil, un entre-deux. Parce que après, le but, c'est quand même d'avoir une réponse. Même si j'aimerais que le contact accepte mon titre, je préfère avoir une réponse constructive plutôt que pas avoir de réponse du tout. Et d'ailleurs, les contacts jouent super bien leur rôle puisqu'on a des réponses vraiment constructives. Et ça, c'est plutôt cool. Au niveau des contacts, c'est international, comme je disais, il faut s'ouvrir le plus possible. Après, libre à toi de choisir si tu veux d'abord élargir du côté de la France, ou de l'Europe, ou vraiment dans le monde entier. Ça, c'est ta stratégie à toi, il n'y en a pas une bonne, une mauvaise. Personnellement, pour moi, la musique n'a pas de limite. Donc si je peux aussi bien la diffuser aux États-Unis qu'en Australie, qu'en France, pour moi, c'est que bénéfique. Donc, je pense avoir fait le tour de Groover. Ce qui est cool, voilà, tu pourras, si tu veux par exemple, tu as une chaîne YouTube que tu veux la développer, être playlisté, etc., tu peux rechercher que des gens qui font ça. Si tu veux développer le côté radio ou magazine, alors que ça soit des magazines sur le web ou des magazines classiques, pareil, tu pourras. À l'inverse, pareil, tu cherches un mentor ou autre qui pourrait te faire évoluer ou un label, hop là. Il y a vraiment un choix ultra vaste. Donc je t'invite à aller checker tout ça. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à utiliser mon code promo. Et puis, dis-moi ce que tu en as pensé. Voilà donc pour cette vidéo, j'ai parlé de 3 techniques pour pouvoir trouver des pros. Il en existe plein d'autres. Je pense que ces 3-là sont les plus simples, les plus pratiques aussi, comme ça pour ceux qui veulent mettre de l'argent ou qui ne peuvent pas, à ceux qui vont vraiment vouloir s'investir dedans. J'espère que cette vidéo pourra t'aider, qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as eu des expériences avec des acteurs de ce genre-là qui ont fait ta promo ou autre. Et je regarderai tout ça avec grand plaisir, comme d'habitude. Sur ce, moi je te dis à la prochaine et sois créatif.